Cette mission qui est constituée des ministres du Travail, ministre de l'Industrie, ministre de l'Environnement et le ministre du Pétrole, a pour mission de suivre toutes les questions consécutives à l'événement qu'on a connu. On peut les lister de manière exhaustive, mais je pense que vous avez vous-même compris que si on a souhaité vous voir, c'est qu'il y a des problèmes concernant le travail, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes liés à l'accompagnement, aussi bien des familles endeuillées que des rescapés. Alors ce sont les quelques points qu'on avait déjà regardés, qu'on avait évoqués la dernière fois. Et à la suite de quoi, le Premier ministre a décidé de mettre en place une commission ad hoc, qui allait spécialement être chargée d'assurer le suivi de toutes ces questions jusqu'à ce que tout ce dossier puisse être plus ou moins clôturé à la satisfaction de toutes les parties. Donc nous sommes là pour ça. Nous avons souhaité vous rencontrer pour vous entendre, et puis le ministre du Travail apportera peut-être des précisions tout à l'heure, pour que vous puissiez nous dire un tout petit peu comment ça se passe, comment les choses se passent ici. Nous allons rencontrer les entreprises de placement de personnel, nous allons rencontrer des entreprises prestataires, et nous allons rencontrer évidemment l'opérateur principal tout à l'heure. Donc avant de rencontrer, nous allons rencontrer aussi bien entendu les familles, parce qu'on ne peut pas passer ici sans rencontrer leurs représentants, les représentants des rescapés et les représentants des familles. Et puis pour ça, on a besoin quand même d'être un peu documenté, d'avoir un certain nombre d'éléments qui pourraient nous servir pour les échanges que nous allons avoir juste après vous. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais passer la parole au ministre du Travail. Lorsque j'ai reçu les syndicats, présidents des confédérations à Libreville, je leur ai dit que que le gouvernement voudrait établir avec vous de nouvelles relations. Et je leur ai dit que le syndicalisme tel que pratiqué au Gabon, avant le coup de libération du 30 août, n'était pas conforme par rapport à notre éthique et à notre vision du monde. Parce que la seule référence de ces syndicats était de ce qui se passe en Europe. Et je leur ai dit de regarder aussi dans le Sud global aujourd'hui comment fonctionnent les syndicats en Corée du Sud, au Japon, dans les pays dits émergents. Là où il y a osmose entre les syndicats et le gouvernement pour une même vision du développement du pays. Et c'est pour cela que je leur ai dit de prendre leurs responsabilités, que ce syndicalisme devient un syndicalisme patriotique, où les intérêts de l'État doivent être mis en avant par rapport à la revendication des intérêts catégoriels. Et je leur ai demandé que le gouvernement, certes, a des informations émanant de ces services décentralisés et déconcentrés, mais il serait souhaitable que lorsque nous discutions avec des entreprises, puisque c'est vous qui êtes à l'intérieur de ces entreprises, puisque vous avez vos délégués, de nous donner des informations dans le fonctionnement de ces sociétés. Et je puis vous assurer que c'est comme ça que ça se passe en Chine. Lorsque le gouvernement chinois, ou bien le Calais chinois, s'organise surtout dans des zones spéciales de développement économique, ce sont les syndicats qui donnent les informations au gouvernement. Et c'est comme ça que le gouvernement puisse réagir et reformuler certains contrats. Or, quelquefois, nous nous trouvons désarmés parce qu'on n'a pas toutes les informations. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président de la Confédération de vous envoyer ce message, que nous avons besoin des informations pour voir comment marcher société. Et le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui l'a bien dit dans ses
discours en disant qu'il veut restaurer la dignité des Gabonais. Parce que la restauration des institutions passe également par la restauration de la dignité des Gabonais. Et cela ne peut se faire lorsque nous discutons avec nos partenaires d'avoir des informations précises. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le ministre du Pétrole, nous avons insisté d'abord à vous rencontrer pour que vous nous dites réellement qu'est-ce qui se passe avec les sociétés de placement. Qu'est-ce qui se passe avec les sociétés dites de prestataires de services, voire même à l'intérieur des grandes sociétés dites majors. Je suis le ministre du Travail, je suis étonné lorsque je suis arrivé au ministère du Travail de trouver près de 500 demandes d'importation de la main-d'œuvre étrangère. Et je n'ai pas compris. Je me dis, mais est-ce qu'il y a plus de Gabonais pouvoir occuper ce poste? Mais je n'avais pas des informations. C'est à vous de dire. Le scandale qui est arrivé sur Bikounia, vous savez, le Camerounais qui jusqu'aujourd'hui on ne trouve pas le corps, n'était pas un employé de Perenco. Il n'était même pas un employé de SPI. C'était une société de placement. Qui l'a donné à SPI, SPI l'a donné à Perenco. Donc, où en est la responsabilité? Est-ce que réellement ces sociétés de prestataires de services sont réellement des sociétés de prestataires de services? Et je prenais l'exemple, Monsieur le ministre, de nos sœurs qui font des prestations de services lors des mariages. Ou quelquefois, ils ont un marché, ils vont prendre des chaises par-ci, des couteaux par-là, des assiettes par-là, c'est une autre personne qui prépare. Et lorsqu'il y a problème, qui en assure les responsabilités? Et j'ai vécu un cas où une dame qui s'est assise sur une chaise, la chaise s'est cassée, elle a eu la hanche déboîtée. Mais la société de prestataires de services n'avait pas de chaise. Alors vous voyez, il y a des co-responsabilités dans tout ce qui a su. Et c'est ça que le gouvernement aujourd'hui ne veut plus. Donc il n'y a que vous pour nous donner des informations précises sur ce qui se passe ici à Port-Gentil. Il y a trop de récriminations. C'est qu'il y a un problème. Et c'est vous qui détenez ces informations. C'est pour cela, Monsieur le ministre, nous avons tenu à vous voir au préalable. Donc, je voudrais que vous parliez librement, que vous nous donniez toutes les informations pour que le gouvernement, nous, et les représentants du gouvernement dans le gouvernement aient toutes ces informations pour pouvoir réagir. Merci, Monsieur le ministre. Un soulagement pour nous parce que nous avions fait un dialogue franc et honnête. Nous repartons ici très contents par rapport aux réponses du ministre du Travail, aux réponses du ministre du Pétrole. Nous n'avions pas été déçus. Nous n'avions pas été déçus. Nous sommes très contents de cette réaction, de leur réaction. Que oui, le problème est tombé. C'est pas quand le problème tombe, on trouve les solutions. C'est instant, non. On réfléchit, il y a beaucoup de procédures et ils sont dessus. Déjà satisfaisant d'avoir pu discuter avec les deux ministres principaux qui gèrent la chose, c'est-à-dire le ministre du Pétrole et le ministre du Travail et la lutte contre le chômage. Donc c'est une satisfaction. On a parlé, on s'est exprimé, on a échangé d'une façon relativement franche du côté des centrales syndicales. Mais bon, du côté des ministres, bon, c'était assez prudent. Je pense qu'il y avait une certaine langue de bois qui était là, mais les préoccupations des centrales syndicales ont été exprimées. Disons qu'après le 30 août et jusqu'à maintenant, c'est difficile d'exprimer la réalité, on va dire, socio-économique, parce qu'il n'y a pas de critères objectifs. Les critères objectifs, ce sont les statistiques. Et ce sont les organes qui gèrent ce type de données statistiques qui peuvent nous dire s'il y a eu vraiment une véritable évolution. En tout cas, il y a eu des échanges, il y a eu des discussions. Le gouvernement nous dit qu'ils sont en train de travailler sur un certain nombre de dossiers, mais de façon objective, on ne voit rien. Tant qu'il n'y a pas de données statistiques, s'il n'y a pas les données du travail pour montrer qu'il y a eu un accroissement de l'emploi, s'il n'y a pas des sondages, des audits dans les entreprises pour montrer qu'il y a eu une amélioration des termes et des conditions de travail, on ne peut pas se prononcer comme ça. Je veux dire, il faut être très prudent, si vous voulez. Il y a entre le discours, le marketing politique qu'il y a derrière et la réalité socio-économique. Donc pour l'instant, nous, en tant que centrale syndicale, on ne peut pas se prononcer sur cette question-là qui est difficile et pour laquelle il n'y a pour le moment aucun élément objectif d'appréciation.